Du Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, c'est mardi le 10 octobre 2023, puis on a une maudite émission à vous proposer gratuitement. On vous envoie pas de facture, on vous achale pas pendant le souper, on vous téléphone pas pour mettre ça sur la carte de crédit, c'est gratis. Méchant dossier qui a été apporté ici par Florence Lamoureux. Florence, bonjour. Salut Benoît. Je veux dire aux gens aussi qu'à 13h, on aura une entrevue sur l'apologie du terrorisme, qui est, je pense, un dérivé des manifestations auxquelles on a assisté à travers le Canada, les États-Unis, l'Occident, l'Europe, pour acclamer un carnage qui a eu lieu en Israël. C'est sûr qu'on va en parler. Et là, la guerre a éclaté. Il y a d'autres reportages là, qui parlent de découverte de corps de bébés et de femmes décapités. C'est absolument, totalement l'horreur. Et d'acclamer ça, féliciter, moi, ça m'écoeure, ça me dégoûte. Mais ça a l'air que c'est permis. On va revenir sur la loi antiterroriste à 13h. Et à midi, on aura Marois Risky du Parti libéral du Québec parce que Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, et son équipe de communication a les doigts dans le nez. Puis nous, on leur propose d'envoyer sous embargo des informations pour préparer l'entrevue. Et même ça, c'est trop demandé. De toute évidence, si le gouvernement Legault veut pas gouverner, qu'il laisse sa place, parce que François Bonnardel non plus, ministre de la Sécurité publique, est nul et non avenu. Là, on l'entend pas, on le voit pas. Et il y a des gens qui acclament le terrorisme dans les rues, entre autres de Montréal, puis lui, pas un mot, pas rien. Ça a l'air que ça travaille bien fort au gouvernement Legault présentement. La semaine passée, juste pour vous revenir là-dessus, vous vous souvenez l'entrevue avec le directeur de l'école secondaire Mont-Bruno qui disait n'avoir jamais vu autant de violence. Je vous rappelle cette crapule et ses complices qui filmaient frapper comme un sauvage un jeune qui a été forcé de s'agenouiller. Aussi, ce qui a passé inaperçu à cause de l'attaque terroriste du Hamas, l'école secondaire Antoine Brossard, à Brossard, a été le théâtre de vendredi d'une bagarre générale. On parle de 200 élèves qui se sont tapés dessus. La police a dû intervenir. Et Florence Lamoureux est avec nous. Florence, bonjour. Salut Benoît. Et là, il y a une autre école secondaire qui pose problème. C'est l'école secondaire des Échos. Oui, une toute nouvelle école. C'est d'autres témoignages des témoignages qu'on a reçus sur le dossier qui s'ajoutent là au dossier de violence dans les écoles qu'on a abondamment parlé dans les dernières semaines. Quand tu dis une nouvelle école, là, cette école-là vient d'ouvrir là, au mois d'août dernier. C'est une école toute neuve qui a ouvert il y a à peine quelques semaines, qui a commencé à être construite là, en 2020-2021. Elle vient tout juste d'ouvrir. C'est dans le coin de Vaudreuil-Dorion, à Serres à desservir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles populations, des gens qui vont vers ce banlieue-là. Donc, les écoles secondaires fournissent plus. Donc, nouvelle école. Et on a reçu des témoignages de plusieurs professeurs en lien avec le climat de violence extrême dans cette école-là. Et tu l'as bien dit, elle vient tout juste d'ouvrir et déjà, il y a 2 gangs de jeunes qui sont bien installés pour semer la terreur dans l'école. Ces 2 bandes d'élèves-là, ce seraient des élèves de secondaire 4, les O23 et les Cagoules, donc 2 gangs de jeunes qui s'affrontent là, régulièrement dans des bagarres, autant dans l'école qu'à l'extérieur, terrorisent des jeunes élèves, des enseignants. Il y a même un professeur qui m'a confié, Benoît, être dans la salle des enseignants où les professeurs là, vont le midi, vont corriger. Il y a des jeunes qui sont entrés et on dit, là, c'est vraiment leur mot, « Il est où ce prof X qu'on lui pète la gueule? » Donc, les élèves vont vraiment au point que d'aller où les enseignants sont normalement, où c'est une salle privée, pour aller en chercher pour leur casser la gueule. Donc, ça se passe autant dans l'école. Certains ont mis le feu la semaine dernière. Les policiers, les pompiers étaient sur place. Et ça se passe aussi en dehors de l'école, sur les terrains où les jeunes là, se promènent le midi, organisent des bagarres avec d'autres élèves des écoles du coin. Florence, on va parler de ce que ça implique pour le quartier. Tout de suite après, là, on a une entrevue prévue aussi sur le sujet. Mais toi, tu as recueilli des témoignages là, de profs. Oui, j'ai recueilli des témoignages de professeurs qui vraiment, là, je peux dire dans les bons mots, avaient vraiment la chienne de témoigner. Parce qu'autant ils veulent que les choses bougent, ils ont peur d'aller travailler, ils ont peur pour leurs propres élèves, pour leur propre sécurité à eux aussi. Mais il y en a 2 qui ont eu, en fait, je peux dire, le courage de témoigner. On peut les écouter, évidemment, là, leur voix a été changée pour préserver leur sécurité.
Plusieurs enseignants n'ont pas voulu faire le transfert à cause de ces élèves-là. Certains l'ont fait en ayant fait la demande au centre de services de séparer les jeunes. La séparation n'a pas été faite, donc là, ils sont dans une plus petite école, donc ça paraît encore pire. Le règne de terreur là avec certains élèves. Fait qu'il y a une prof de sciences qui a raconté que il y a des filles qui veulent pas rentrer dans son local parce qu'ils ont trop peur. Il y a une mère, lors de la rencontre, en début d'année, une mère en secondaire 4 qui dit à un enseignant « Vous avez l'élève le plus violent de toute la commission scolaire dans votre école en secondaire 4. » Il y a des mentions et c'est très, très, très connu supposément des gangs. Mes élèves me disent ne les confronte pas parce qu'ils vont s'en prendre à tes filles ou à ton auto. Des enseignants qui attendent la cloche, donc s'ils ont la période libre, qu'ils peuvent quitter, ils vont attendre que la cloche sonne et que tous les élèves soient rentrés avant de quitter parce que quand les élèves sont dehors, ben ils sont dans la rue, ils sont partout, puis même si on leur demande de se tasser, puis là ils fument, mais ils vont pas se tasser. Puis on a à chaque jour minimum deux sécurité de la ville qui sont là en permanence, donc matin, midi, soir, sont là, en plus de la présence de police presque à chaque jour. Il y a une bataille, il y a eu un feu, puis il y a pas de communication. On dirait qu'on essaie de tout cacher, puis c'est pour ça aussi que les profs veulent pas parler. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont peur d'être vus à côté de leur véhicule. Pourquoi? C'est parce que on a peur de subir du vandalisme sur nos autos. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont peur d'aller en classe dû à la présence d'élèves ayant des comportements problématiques. Problématique étant un euphémisme ici, là. De toute évidence, c'est des élèves violents. Florence, on va aller joindre notre invitée, Martine Dumas, qui est présidente du syndicat de l'enseignement des seigneuries. Madame Dumas, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe à votre école? C'est l'école secondaire des Échos, là, à Vaudreuil-Dorion. Est-ce qu'on comprend l'ampleur de la violence? C'est sûr et certain qu'il y a une grande problématique. Quand vous dites « est-ce qu'on comprend », j'imagine que vous faites référence au centre de services scolaires. Mais la direction de l'école, puis est-ce qu'on comprend, nous, c'est quel genre d'affrontement, là? Est-ce que c'est à coups de poing? Est-ce qu'il y a des armes? Est-ce qu'il y a des couteaux? Comment ça se passe? C'est difficile pour moi de commenter sur des événements ou des situations précises. Par contre, ce que les enseignants nous rapportent, ça recoupe énormément les témoignages qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire les enseignants qui ne se sentent pas en sécurité, qui se sentent isolés, qui se retrouvent à ne pas vouloir sortir du stationnement à certains moments par peur d'être identifié un véhicule. On parle aussi d'avoir peur de se retrouver à certains étages en surveillance et d'être seul. Faut savoir que on l'a dit, là, c'est une nouvelle école et c'est une école qui est sur 4 étages. Donc, son aménagement aussi fait en sorte que il y a beaucoup de raccoins, beaucoup d'endroits où les enseignants ne se sentent pas en sécurité. Mais là, on parle d'adultes, là. J'imagine, c'est des secondaires 4, là, ces crapules-là. Si les adultes ont peur, j'imagine les secondaires 1, 2, 3, ils doivent être terrifiés. Tout à fait. C'est sûr et certain que quand on en est rendu à ce que les enseignants, les témoignages que vous recueillez, là, que des enseignants décident par eux-mêmes de sortir pour dénoncer ça, c'est que clairement, il y a une problématique importante et que la violence ou la peur vécue par ces enseignants-là, c'est l'ensemble des gens, donc les élèves, le personnel, l'ensemble des personnes qui évoluent dans le milieu, donc dans l'école, qui subissent cette violence-là. Donc, c'est sûr que oui, on s'inquiète pour les enseignants parce qu'on est un syndicat puis on veut s'assurer que ça se passe bien, mais on s'inquiète pour les élèves aussi, là. Bon, le directeur de l'école, Jean-François Drouin, refuse les demandes d'entrevue. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes le syndicat, vous représentez vos membres. Et là, il y a quoi? C'est un petit régime de terreur d'élèves de secondaire 4. Qu'est-ce que vous attendez pour intervenir? Nous, de notre côté, on a approché le centre de service. Ça veut dire on a communiqué avec le centre de service. On est en attente d'un retour de leur part qu'on souhaite... Attendez, Mme Dumas. Attendez, quand est-ce que vous les avez contactés? La semaine dernière. Semaine dernière, à vrai dire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? À la fin de la semaine. Il faut savoir que nous,
on a rencontré les enseignants de notre côté puisque il y avait énormément d'éléments qui ressortaient. Donc, on voulait pouvoir dresser un portrait complet de qu'est-ce qui se passait. Donc, suite à cette rencontre-là, on a été capable d'établir un certain portrait, potentiellement d'établir quelles seraient des solutions ou des actions à mettre en place pour pouvoir changer le milieu, améliorer la situation parce que ça peut pas être vivable. C'est insoutenable là, comme milieu à long terme. Donc, c'est sûr et certain que on attend rapidement une réponse du centre de service à ce niveau-là parce que autant pour la sécurité des enseignants que pour la sécurité des jeunes, c'est crucial qu'il y ait une intervention rapide qui soit faite. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous, le syndicat? La première des choses, je l'ai dit tantôt, les enseignants considèrent qu'ils sont peu écoutés en ce moment, qu'il y a des problématiques quant aux ressources qui sont fournis, qui sont accessibles pour ces élèves-là. On a dit que c'est une nouvelle école, mais il faut savoir quand même que ces jeunes-là, on les connaissait. Ces jeunes-là, à la base, viennent d'une autre école, du même centre de service. On parle de combien de jeunes, Mme Dumas? Ça, c'est une réponse à laquelle je pourrais pas vous répondre, honnêtement. J'en ai aucune idée. Comment ça qu'on n'a pas un portrait clair d'une petite gang de crapules qui sème la terreur dans une école, qui écœure les adultes, qui fait peur aux adultes et aux autres élèves? On va parler des voisins dans un instant. Ils sont en train de dévaster le quartier. Ou que fait la police? Que fait le maire Pilon? Est-ce que tout le monde dort au gaz? J'ose espérer que c'est pas le cas parce qu'on peut pas dormir au gaz sur une situation comme celle-là. Tantôt, j'ai dit que c'était des élèves qui provenaient d'une école qui était déjà du centre de service, parce que la nouvelle école, c'était dans une optique de dégager de l'espace puisque l'école précédente était en surpopulation. Donc, ces jeunes-là, on les connaît pour une majorité d'entre eux. C'est des personnes qui avaient déjà des dossiers chez nous. Donc, c'était déjà une situation qui pouvait s'annoncer prévisible. Donc, il y a un encadrement qui aurait dû être mis en place, des ressources qui auraient dû être mises en place. Donc, c'est sûr qu'il y a des questions à poser au centre de service à ce niveau-là. Et on parle ici d'un problème de violence. Donc, la violence, oui, elle se vit en ce moment à des échos, mais elle est beaucoup plus large. Donc, on peut pas penser que ça pourra reposer sur les enseignants dans l'école, la direction, les ressources actuellement en place. Faudra voir des solutions plus larges, que le communautaire soit impliqué, par exemple. C'en est une des solutions potentielles. On va slacker le communautaire, là. D'abord, on va faire intervenir la police, parce que là, t'as à Mont-Bruno un garçon qui se fait, qui s'agenouille de force et qui mange une râtelée, qui perd une dent. T'as à Brossard, l'école Antoine Brossard, une bagarre générale de 200 élèves. La police doit intervenir. Et pendant ce temps-là, le bon ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, dit « j'ai une rencontre avec le premier ministre aujourd'hui, je peux pas me libérer. » Si on l'a appelé à 8 heures ce matin, là. Vous ne demandez pas, vous, à Bernard Drinville, d'allumer un peu, et François Bonnardel, la sécurité publique, d'allumer un peu puis d'intervenir les deux ensemble sur ce qui se passe dans les écoles secondaires au Québec? C'est sûr que plus largement, en ce moment, on est en négociation. Là. C'est sûr que plus largement, là, c'est une de nos demandes d'assurer un milieu sain de travail sur le plan physique et sur le plan psychologique. Tous les événements qu'on a vus là, médiatiquement qui sont sortis dans les derniers jours, là, ce sont des exemples concrets de ce que vivent nos enseignants au quotidien ou de manière plus généralisée. Donc, c'est sûr et certain que ça prend aussi une volonté politique de changement pour qu'il y ait un changement. Vous parliez de la police, c'est vrai que ça peut être une solution, mais ça demeure une solution dans un temps d'arrêt d'agir. Ça demeure pas de la prévention nécessairement. Ça va prendre plus que ça. C'est ça que je veux dire. S'il n'y a jamais de conséquences aux gestes qu'on pose, qu'on ait 14, 15, 16, 17 ans, il n'y a rien qui les empêche de poser ces conséquences-là. Si on les envoie à la maison réfléchir, à regarder Netflix en pantoufles toute la journée, pensez-vous vraiment que cette jeune crapule va réfléchir vraiment? Aucunement. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut pas que la police soit impliquée. Là. Au contraire, et je tiens à vraiment le réitérer parce que c'est un discours parfois qui est véhiculé malheureusement dans nos établissements de ne pas faire appel à la police. Mais quand on est en situation de violence, ça doit être dénoncé. Qu'est-ce que vous me dites là? Il y a une banalité. Je vous mentionne que
Puis là, je parle pas nécessairement de l'école secondaire des Échos en passant, mais il y a une certaine banalisation de la violence qui est vécue par les enseignants de manière généralisée, pour toutes sortes, pour des raisons liées au fait qu'il y a une scolarisation, parce que ce sont des mineurs, tout ça. Mais ça n'a pas de sens. C'est crucial que dans tout cas de violence de ce type-là, qu'il y ait une dénonciation qui soit faite à la police, c'est sûr et certain. On peut pas permettre que des enseignants soient mis en danger, ou des jeunes, ou n'importe quel autre membre du personnel de ces écoles-là, c'est sûr et certain. Je suis bien d'accord avec vous. Martine Dumas, on se laisse là-dessus, mais quand même, le fait que Bernard Drainville ne sorte pas sur la question, que vous soyez en négociation syndicale ou pas, là, sincèrement, les profs méritent de travailler dans un contexte sécuritaire et les élèves méritent d'étudier dans un milieu sécuritaire. On va pas laisser une bande de petits baveux prendre en otage des écoles en entier. Et il faut absolument pas que ce soit le cas, là. Il faut pas tolérer ça. Il faut que ce soit dénoncé et il faut qu'il y ait une volonté politique aussi de mettre des moyens pour que ces situations-là ne se produisent pas dans nos milieux. Absolument. Martine Dumas, merci d'être venue à l'émission. On va suivre le sujet. Ce midi, Marois Risky, qui est la critique du Parti libéral en éducation, sera avec nous parce que Bernard Drainville, il est en rencontre. Il est en train de manger un petit traiteur là, avec son premier ministre. Fait qu'il faut pas le déranger. Le travail des enseignantes, ça passe après, de toute évidence. Madame Dumas, merci à vous. Bonne chance. Merci à vous. Bonne journée. Juste finir sur le sujet, Florence, ça a un impact sur le quartier, cette violence-là, à l'école secondaire des Échos. Oui, cette nouvelle école-là, je veux préciser, elle a été construite dans un petit boisé, vraiment résidentiel, où des voisins habitent là depuis plusieurs années, 10, 15 ans. Et depuis l'ouverture en août dernier, c'est vraiment le chaos là, dans le quartier. Certains voisins m'ont confirmé penser déménager. Il y a déjà 2 condos collés à l'école qui ont été mis en vente. Une dame qui habite là depuis 16 ans, qui me disait les yeux pleins d'eau, avoir construit la maison, habiter là, elle se rappelle des souvenirs de voir ses enfants jouer dans le petit boisé. Elle dit, moi, c'est sûr que je m'en vais d'ici. Là, c'est insoutenable. C'est trop violent. C'est trop violent. Les jeunes devant chez moi, c'est pas rare que j'y vois se battre, jettent leurs mégots de cigarettes sur mon terrain, marchent en train de tout perdre mon gazon. La rue aussi est super étroite, donc les jeunes n'ont pas de corridor pour passer, donc passent sur les terrains. Et il y a des voisins qui m'ont confirmé, avoir entendu que les jeunes étaient armés. Ils ont entendu dire que c'était des hachettes. Le tout n'a pas été confirmé là, par le centre de service ou quoi que ce soit, mais beaucoup de voisins m'ont parlé de leurs préoccupations en lien avec des élèves qui seraient probablement armés. On devrait le savoir. La police devrait savoir ça. La police devrait savoir est-ce que ces jeunes-là sont armés ou pas. Quand il y a des affrontements, est-ce que c'est à poing ou c'est avec des armes, c'est avec des couteaux? Mm-hmm. Que la police, que Guy Pilon, le maire d'Ormeau-Gaz aussi, c'est quand même hallucinant. Oui, je veux revenir sur un point aussi où je t'ai parlé au début que les jeunes étaient connus du milieu policier. Il y a certains enseignants qui m'ont confirmé que ces jeunes-là sont connus depuis plusieurs années. Madame Dumas l'a confirmé dans l'entrevue. Et ces jeunes-là, en fait, les enseignants auraient dit, moi, je veux pas transférer à la nouvelle école, venir enseigner parce qu'ils sont trop dangereux. Il faut absolument les séparer. Ils ont dit ça au centre de service scolaire. Le centre de service scolaire n'a visiblement pas écouté ces enseignants-là parce qu'ils se retrouvent tous dans la même école, la nouvelle école des Échos. Et déjà, après quelques semaines, c'est le chaos. Il y a 2 gangs qui sont créés et terrorisent tout le voisinage. Mais tu vois, Florence, comment ça marche? Là, on dit le centre de service scolaire des Trois-Lacs. Oui, exactement. T'es pas à me mettre une face là-dessus. T'es pas à me mettre un nom là-dessus. T'es pas à me mettre quelqu'un de responsable ou de redevable là-dessus. C'est ça, la victoire de la bureaucratie québécoise. Il y a la violence qui se passe dans les écoles, puis les centres de services, ils font juste dire non, puis ils raccrochent. Oui, qu'il y a de mieux que des enseignants sur le terrain qui enseignent là depuis plusieurs années pour savoir que certains élèves ont besoin d'être séparés pour avoir une belle ambiance à l'école. On peut écouter les voisins, d'ailleurs, des voisins à qui j'ai parlé. On écoute ça. Je vais t'en dire une chose. Que moi, j'ai eu peur. Il y avait une gang, OK? Il était vraiment intimidant. Un vendredi, là, ils sont tous dans mon stationnement. C'est moi qui ai l'air de trop. Même qu'il arrive quelque chose, je peux même pas rien faire. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de policiers. Vraiment, il y a beaucoup de policiers. À ce moment-là, il n'y en avait pas. Je les ai regardés, j'aurais fait un sourire, j'ai fait comme s'il n'y avait rien. Je n'avais pas risqué ma vie. J'ai vu des jeunes aussi fumer puis jeter leurs mégots de cigarettes
Ben, moi, je l'ai vu de l'autre bord de la rue, fait que j'imagine qu'il y en a qui le font ce côté-ci. Bon, il y a eu une rencontre, là, on était là. Oui. Mais les autres... Ils font une rencontre comme pour bien paraître, on dirait, là. Mais parce qu'ils étaient supposés répondre à nos questions, mais à chaque fois qu'on levait la main et qu'on posait des questions, il n'y avait pas vraiment de réponse claire. Donc, ces rencontres-là, c'est bidon. Oui, ils ont peur, Benoît, d'intervenir pour que des jeunes qui sont dans leur stationnement, ils risquent leur vie. Ouais. Une voisine a dit, je risque ma vie. Où ils peuvent saccager leur voiture. C'est de l'ensauvagement. Ouais. Puis là, on regarde ça les bras croisés, puis il n'y a personne qui répond. Fait que ça augure bien. On va suivre le sujet tantôt. Florence Lamoureux, du beau travail. T'es allé sur le terrain, t'as écouté les gens. Puis ça, c'est une situation qui s'ajoute à celle d'Antoine Brassard, où il y a eu une bagarre générale vendredi. Puis à l'école secondaire Mont-Bruno, où il y a un gars qui a perdu une dent parce qu'il y a des crapules qui mènent l'école. Très hâte d'entendre le centre de service là-dessus. Selon des témoignages que j'ai reçus, le directeur serait vraiment le laissé pour compte dans tout ça, aurait essayé d'organiser une rencontre avec les voisins pour les rassurer. Et le centre de service qui est invité s'est jamais pointé à cette rencontre-là. Puis la police n'est pas là. On a appelé la police, la Sûreté du Québec. Il n'y a personne. La police ne fait pas sa job. Encore une fois. Florence Lamoureux, merci. Merci.